Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce mercredi 24 mars 2021. J'espère que ce début de semaine se passe au mieux pour vous et puis que vous êtes au taquet tout simplement. Normalement c'est les runes, mais j'ai pas envie de les prendre. Comme le café, comme l'encromancie, je pense que je vais prendre selon l'envie, tout simplement, selon le message qu'on me donnera. Et puis, on va plus un petit peu partir sur les cartes, parce que c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu plus... un peu plus... euh, explicite pour vous, je pense. Donc, comme ça vous parle un peu moins l'encre et tout ça, je pense que je vais faire des vidéos exprès, rien que pour ça. Comme ça, ceux qui kiffent, ben, ils pourront aller vers les tirages comme ça. Bref, je vais essayer aussi de faire un peu plus court, donc on va regarder on va vraiment faire toute la météo, en tout cas du moins je vais essayer de faire au mieux de mes capacités et de ce que je vais comprendre et entendre, encore une fois, d'accord? Donc on va aller sur le plan professionnel, amour, santé, finances. Donc on va regarder vraiment aussi en lien avec ce triangle amoureux, qu'est-ce qu'il y a un petit peu enquiquiné entre toi et ton autre, d'accord? On va regarder un petit peu ça et surtout aussi tout ce qui est aussi un plan juridique, hein, parce que je sais que, enfin, vous êtes nombreux à avoir des demandes avec ça et puis je vais essayer de vous répondre euh, au mieux. Hmm. Donc les petites pousses, je suis en train de me poser la question, qui c'est qui va bosser? Qui c'est qui a envie de travailler? Hmm? Qui c'est qui a envie de bosser? Qui c'est qui a envie de bosser? Est-ce que je vais vous prendre ou pas? J'ai sorti les deux cartes. Je m'excuse, mais j'écoute les tarots. J'écoute tout simplement. Et puis, on va regarder. Non, pardon. T'aimes pas quand je fais ça, hein? Mais c'est pas grave. Non, pas envie. Ah, pas envie, tout court. Moi, ils sont clairs avec ça. Ils n'ont pas envie, je peux pas. Tout simplement. Allure. Ok. La reine de coupe et le 3 de coupe. Ok. On vient ici nous donner une petite stabilité. C'est peut-être le fil de la journée, le fil de ce mercredi. Ça veut dire qu'on va devoir toujours chercher dans l'équilibre, trouver la stabilité, l'équilibre. J'aime bien parce qu'on a ici la reine de coupe. La reine de coupe, eh bien, c'est quelqu'un de responsable, quelqu'un de très judicieux, quelqu'un qui a la sagesse d'expliquer, d'exprimer les besoins, autant les siens que les autres. Elle a aussi cette connaissance qui est d'avoir écouté certains parcours, certaines choses de certaines personnes que elles ou ils ont vécu et c'est à quel moment cette personne, eh bien, elle est apte à comprendre, à entendre un message. On vient ici avec le 3 de coupe, on vient nous donner ici, eh bien, nous conseiller, nous donner des messages bien prodigués. Tout simplement, on vient ici vous apporter des bons conseils pour ce mercredi, donc restez ouverts aux synchronicités, aux messages, aux signes qui vous sont donnés durant ce jour. On vient ici vous sortir d'une difficulté. On a vraiment cette libération qui est donnée. Cette carte ici, la reine, elle me représente un petit peu plus. Et vous savez très bien que moi, le tarot, tous les oracles et tout ça, je les lis selon le message que je reçois. Attention, hein, donc, ne, ne jugez pas selon les cartes. C'est vraiment le message que je reçois parce qu'on me montre d'autres choses. À travers ici la reine de coupe, j'ai l'impression que je suis face à une personne ou de loi ou quelqu'un qui a une autorité
qui a une possibilité d'autorité sur moi, d'accord, et qui vient ici me donner une libération, qui vient ici statuer, mais pour moi, pas à l'encontre de moi. Donc, je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le message, donc la lancée de ce mercredi, hein, la première carte, le premier jet, c'est de trouver, on vient vous donner ici, votre stabilité. Un petit peu comme le chiffre 2, ça tangue un petit peu, mais on y est. On est un petit peu sur cet équilibre, ça va dans le bon sens, tout simplement, d'accord? Par contre, avec le 3 de coupe, on vient ici nous donner bien, une concrétisation en lien avec ce qu'on a envie ici des accords. Voilà, il y a des accords ici qui vont être trouvés et qui vont être ici ancrés, stabilisés. On peut pas les contourner. C'est ça le message qui nous est donné ici un petit peu avec ces 3 cartes. Bref, allez, sur le plan ici professionnel, s'il te plaît. Je voulais prendre que les arcanes majeures, mais en fait, non, je vais prendre tout le tarot. Ok. C'est vous qui décidez de toute façon. Professionnel, s'il te plaît. Sur le plan professionnel, pendant que je tire les cartes, on me dit, on me fait surtout patouche. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, alors je ne sais pas à qui je m'adresse, mais faites attention au dossier que vous allez prendre aujourd'hui. Parce que faites attention à ne pas voler le travail d'un collègue, ou en tout cas être au clair que si vous prenez un dossier ou que si vous allez sur un projet, que ce projet ne soit pas envié, ou alors que voilà, mettez-vous d'accord avec votre collègue si vous prenez un nouveau dossier. Je m'excuse, j'arrive pas à m'exprimer, mais j'ai un peu de peine à recevoir et à parler directement, donc c'est pour ça que je cherche souvent mes mots, hein. On vient ici vraiment vous dire ça. Attention, si tu prends un dossier, demande à un de tes collègues, voilà, est-ce qu'il intéresse quelqu'un ou autre chose. J'ai l'impression ici que tu vas prendre quelque chose sans demander l'autorisation et ça ne va pas être bien vu. Donc, on fait gaffe. Ça, c'est un premier jet. J'ai encore pas regardé les cartes. On a ici le roi de bâton qui nous parle ici d'une journée où on est au clair avec ce qu'on fait sur ce plan professionnel. Ça veut dire qu'on domine notre journée, on est au taquet. On a ici le 3 de denier qui nous parle ici d'une stabilité ici sur le plan professionnel où vous arrivez à une concrétisation. D'où on fait attention à ce que vous prenez comme dossier. Faites aussi votre choix. Peut-être que le patouche vient aussi ici vous dire attention, je vais peut-être, ton guide, ton ange, un être cher, va ici peut-être venir te donner un ressenti, te donner un message pour que justement, eh bien, tu puisses avancer sur ton plan professionnel aujourd'hui sans aucune ambiguïté. C'est ça qu'il faut prendre. On a ici le 7 d'épée qui vient stabiliser. Hein, c'est décidé, c'est clair, c'est net, c'est précis ici. Hein, est-ce qu'il y a un projet? Est-ce qu'il y a des discussions avec vos supérieurs? Parce qu'on a la reine de bâton et le roi de bâton. Donc ici, on est face à un couple. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous allez entamer un nouveau domaine professionnel et vous allez ici aller vers un entretien d'embauche où là, vous allez être face à deux personnes, masculin et féminin, d'accord? Et vous allez ici devoir jouer sur, trouver une stabilité sur les finances, d'accord? Parce que souvent, ça c'est la question qui tue, hein? Quel est votre... voilà, quel est votre... Ah, vous avez compris, voilà, truc salarial là. Et c'est là qu'il va falloir trouver l'équilibre d'un côté ou d'un autre. On vient ici te donner cette stabilité, donc on va répondre ici en ta faveur. Donc c'est clair que ça ne va pas être le montant que tu désires, mais il y a la stabilité entre eux et toi. Ici avec le 7 d'épée, on vient vraiment... on vient mettre un petit peu le pied à l'étrier, dans le sens, je vais m'expliquer, parce que je pense que je n'ai pas verbalisé correctement. C'est un petit peu comme si vous n'aviez pas
si ça fait un moment que vous étiez en recherche de travail, en recherche d'emploi, et puis on vous donne ici la possibilité d'accéder à un plan professionnel. Ok, c'est du basique, c'est quelque chose qui va être monotone pour toi et tout ça. Mais on te dit justement, on te donne pour mettre le pied à l'étrier. Ce qui veut dire, c'est que d'une fois que tu mets le pied à l'étrier, il y a le cheval. Qui veut dire que d'une fois que tu t'y tiens, ben le cheval il peut commencer à avancer. Après c'est clair, quand tu montes, que tu es bien sur tes assises, le cheval il peut y aller au galop. Donc ce cheval représente ton plan professionnel. On te donne une opportunité de te remettre ici en selle et c'est pas pour rien. Pour l'instant on te donne que le pied pour mettre que le trier pour que tu puisses déjà poser ton pied, pour trouver déjà une stabilité. Et après ça va crescendo. Donc n'ayez crainte, d'accord? Le battleur ici définit quelqu'un qui a toutes les capacités, les caractéristiques pour entreprendre ce qu'il désire, d'accord? Ce battleur, il est sur son chemin de vie. Donc, ce battleur, c'est toi, tout simplement, d'accord? Ton plan professionnel aujourd'hui, il va être au taquet. D'où on fait attention aux synchronicités, aux petits messages que les êtres chers qui sont partis autour de toi, ton guide, ton ange gardien, prends-le comme tu veux, ton petit doigt, prends ce que tu veux comme message, mais on vient ici te donner vraiment un élan aujourd'hui. Donc soyez au clair avec ça les petites pousses, d'accord? Je parle beaucoup avec les mains, ça c'est les gènes portugais qui ressortent. Avec ici le battleur il est aussi assez rêveur, hein? Il ne sait pas sur quel plan il a envie d'aller, donc soyez au clair avec ça. Comment tu veux qu'on t'amène un domaine professionnel si toi-même tu ne sais pas ce que tu kiffes? Donc il faut déjà être au clair avec son besoin. Ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti celle-ci. Quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu as envie d'entreprendre avec ça? Non, mais non. Sur le plan ici sentimental, s'il te plaît. Alors, ils sont au taquet, hein, j'ai pas besoin des tarots, c'est dingue. Sur le plan ici sentimental, je vois deux êtres qui étaient loin l'un de l'autre et qui se rencontrent et qui se retrouvent. Un petit peu comme si c'était il y a eu des adieux. C'est fou, mais il y a eu des adieux. Ça fait peut-être des années que vous n'êtes pas, que vous êtes pas vus, que vous n'êtes pas retrouvés, d'accord? Et là, il y a cette rencontre. Alors, c'est dingue, mais on me montre, vous pouvez dire que vous m'avez perdu, hein, je l'assume sans autre. On me montre deux personnes courir l'une vers l'autre, mais est-ce que c'était un souvenir d'enfance? Non, Suzanne, un souvenir de vacances. Est-ce que c'est un amoureux de vacances que vous n'avez plus eu de nouvelles et là, cette personne revient ici vers vous? En tout cas, il y a un retour d'un être aimé aujourd'hui. Ouais. Il y a un retour d'un être aimé. Et voilà. Le valet ici d'épée. Donc, est-ce que vous recevez ici des nouvelles? Alors, valet de coupe, valet d'épée. Donc, on vient ici vraiment vous donner des nouvelles. Cette personne, elle est vraiment en retour vers vous. Hein. Sur le plan ici sentimental, pour certains, vous avez un être aimé du passé qui fait son retour. Ça, c'est sûr. Qui je suis pour être sûr, mais je suis sûre de ce que de ce que j'entends, hein, d'accord. Ok, il y a vraiment une envie ici d'entreprendre hein, quelque chose ensemble. En tout cas, il y a un nouveau cycle ici que vous démarrez, que vous débutez. Hein. C'est pas rien. C'est pas rien. Ouais. Ok. Ouais, on démarre là. Il y a vraiment une relation qui prend forme, qui prend tout son être là. C'est un petit peu comme c'est comme si on avait dû laisser une relation par le passé
Donc il y a eu un amour sincère, vrai, éternel, entre guillemets, qui a dû être séparé par peut-être les distances, peut-être les religions ou autre chose. Et puis là, c'est plus possible. Cette personne, cet amour, il est tellement vrai que la personne, elle revient, elle a cherché l'autre et puis vous vous êtes retrouvés, vous vous retrouvez aujourd'hui. C'est assez particulier, je ne sais pas à qui ça va parler, peut-être que c'est même pas aujourd'hui, d'accord? Peut-être que c'est quelqu'un qui tombera sur cette vidéo au moment T, au moment idéal. Et puis voilà, donc c'est assez particulier. Mais on va laisser un petit peu ce message aller vers son ou sa destinataire. Ok, je change. Merci. On y va ici sur le plan sentimental. Avec le 77, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. D'ailleurs, il faut que j'aille regarder s'il y a déjà l'ancien. Je n'ai pas été regarder. Sentimental, s'il te plaît. Ok, j'ai des cartes qui sont... Alors, ici, on nous parle d'amour véritable. On nous parle ici d'une rencontre, peut-être un amour. C'est un amour lointain. On en revient à cette histoire. Ici, on est sur le fait, sur le plan sentimental, donc on a cet amour qui est là, qui est véridique, et j'ai l'impression que cet amour, eh bien, il a dû être rompu par une distance. Est-ce que c'est la distance, le départ de l'autre côté du voile, ou alors est-ce que c'est la distance que cette personne a dû partir ailleurs? En tout cas, on est ici sur le fait, dans le sentiment ici, de tristesse. J'ai l'impression qu'on doit dire au revoir et puis qu'on n'en a pas envie parce que c'est trop dur. Il y a vraiment ici l'amour véritable d'un homme. Est-ce que c'est cette personne bien, qui vous a quitté, qui part? C'est assez particulier. J'aimerais plus de détails, s'il vous plaît. Ok. J'ai plus l'impression ici que c'est un départ involontaire de la personne. Alors, je sais que c'est assez particulier parce que on a ici deux plans. Hein. On a ceux où la personne, elle part et puis elle n'est plus là, d'accord? Donc, on est ici presque dans un deuil, hein, mais ce deuil, ça fait longtemps que cette personne, elle est partie. Hein. C'est pas hier, hein. Mais voilà, on vit toujours avec euh, on aime toujours la personne comme au premier jour. C'est comme si elle était encore là, tout simplement. C'est comme si tu vivais toujours avec elle. D'accord? D'où ici on vient conscientiser que la personne ici, elle n'est plus, que la personne, elle n'est plus là. Après, qu'est-ce qu'on a? On a aussi un lâcher-prise sur une relation amoureuse que oui, elle a été sincère, oui, elle a été vraie, oui, elle était lumineuse, elle était magnifique. Mais là, maintenant, vous prenez conscience que vous n'avez plus rien en commun, que vous ne voyez plus les choses dans le même angle, hein, dans le même sens, et puis on a envie de passer à autre chose. Donc, on prend encore le temps qui nous reste et on essaie d'avancer chacun de son côté. Mais par contre, on a ici les yeux fermés où on conscientise aussi que tout ce qu'on a vécu, eh bien, c'est pas rien. Ça fait partie d'un bagage et c'est ça qui fait ici la force. Et de ça, pour ceux et celles qui se retrouvent à nouveau dans une solitude, sachez qu'il y a une rencontre à venir à nouveau. Donc, c'est ça qui est fort agréable. On parle ici, sur le plan ici sentimental, on vous demande surtout de faire attention. Peut-être qu'il y a une sexualité sur le plan ici professionnel. Donc attention à ça, on ne mélange pas le professionnel et
comment je pourrais vous dire, j'ai l'impression qu'il y a des... Il y a des... Il y a des relations professionnelles qui sont presque déplacées. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur le plan professionnel et on fait ça en dehors du travail. D'où ici vraiment la sexualité aussi féminine. Je la vois assez comme ça. Donc même si c'est pas la carte de la sexualité, je lis le message qui m'est donné et je vous le transmets. Attention à ceux et à celles qui commençait à être amoureux d'un de vos collègues ou de ta collègue. Attention à ça, il ne faut pas mélanger le plan professionnel. Tu kiffes quelqu'un, ok, donc si tu dois la rencontrer, si tu dois la courtiser, c'est en dehors du travail. Mais nullement sur le plan professionnel, ça portera préjudice tôt ou tard, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a un tournant et on te donne ici un oui. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais j'ai l'impression qu'on répond ici à une des questions qu'on vient ici te dire. Il est temps actuellement sur ce plan sentimental dans lequel tu es. Encore une fois, c'est pressé à quelqu'un. Cette personne a demandé un signe et ce signe il est là. On vient te dire, il est temps ici que tu suives ton propre chemin. Il est temps ici que peut-être tu doives avancer seul, autant homme que masculin, voilà, de stopper peut-être une relation, d'accord? Parce que on vient ici te donner le nom, c'est que à force de continuer, eh bien, je vois quelqu'un qui sera malheureux. Donc, on te donne une opportunité. Tu as la possibilité d'entreprendre un nouveau tournant sur un élan amoureux. D'accord? Et ça, c'est pas rien. À force aussi de se dire non, je ne peux pas, on passe aussi à côté d'un schéma, d'un plan de notre vie. Avec des si, on pourrait refaire le monde. Hein. Soyez au clair avec ça, arrêtez de... Il faut rêver, mais à un moment, il faut aussi se réveiller. Et là, j'ai l'impression qu'il est temps que tu te réveilles, parce que tu es face à un mur, et ce mur, il ne va pas bouger, lui, par contre. Hein. Il ne va pas changer. Par contre, toi, tu peux avancer sur ton plan. D'où, on te donne ici les temps de muter, les temps de te transformer, tout simplement. Sur le plan ici des énergies de votre santé. Voilà, ça c'est la carte de la sexualité. Mais moi comme ça, elle ne me parle pas. On a ici le symbole de l'euro. Et on est ici sur le plan de vos énergies, hein, de la santé. Donc on vient ici vous donner une gratification, si je peux me permettre de parler comme ça, ce qui veut dire qu'il y a un regain d'énergie qui est là, qui est soudain. Hein, il y a tout qui rentre un petit peu, il y a une harmonie et puis tout va bien. Donc en tout cas avec vos énergies actuelles, il n'y a pas d'ambiguïté à l'horizon, donc ça va très bien. Quand c'est agréable, il faut aussi le laisser. On n'est pas là que pour dire des choses négatives, hein, je suis désolée. Donc ici, on est vraiment sur une harmonie, donc il y a une stabilité, il y a un équilibre qui est là, il y a tout qui va dans le bon sens, d'accord? Il y a aussi un lâcher-prise, et rien que d'avoir un lâcher-prise radical, ça veut dire qu'on n'en a plus rien à faire, entre guillemets. Oui, on a des petits bobos, c'est comme ça, des moments on a mal ici, on a mal là, mais... Voilà, c'est un corps aussi qui est fatigué, c'est un corps qui a énormément travaillé, donc c'est normal ces petits bobos du quotidien que vous avez. Mais là, vraiment, les énergies, vos énergies, eh bien ici, elles sont au taquet. Est-ce qu'il y a aussi, c'est quand la nouvelle lune? C'est pas pour tout de suite. Ok. Donc, est-ce que
Est-ce qu'il y a ce fait aussi, voilà, est-ce que c'est le beau temps, est-ce que, voilà, il commence à faire beau dehors, est-ce que tu prends un peu plus de soin de toi, est-ce que machin. Et rien que ça fait que actuellement tu es au taquet. Tu trouves ici, tu es en recherche de ton harmonie intérieure et tu y arrives parfaitement bien vu qu'ici on te donne une continuité. Ça va bon train, en tout cas dans le mois à venir il n'y a aucune ambiguïté. Tout va bien, c'est cool. Voilà, ça sert à rien d'aller chercher plus loin. On est ici, on vous ouvre vraiment, on vous donne vraiment une libération, tout simplement. Pour ceux et celles qui avaient des tracas, eh bien on vient ici éponger ces petits bobos-là. Tout simplement. On est tranquille. On y va ici sur le plan financier. 25 minutes. On a ici la carte de l'homme qui représente ici la carrure, la corpulence, la force, le caractère. Alors, j'ai l'impression ici qu'on est face à, un petit... on baisse un petit peu la tête parce qu'en fait, on a peut-être reçu la signature. Est-ce qu'il y a voilà, des sous qui n'étaient pas censés sortir et qui sont sortis, et là on doit un petit peu laisser le pardon, hein, on doit aussi lâcher prise sur ça. Ou alors, vu qu'on est ici sur le plan des finances, est-ce que vous étiez en attente vraiment de cette signature pour amener une stabilité peut-être sur votre plan financier, et puis là vous ne l'avez pas, vous devez être dans à nouveau comment je peux dire, un petit peu dans ce grinjouille, dans ce grinjouillement, parce que tu étais énormément en attente, parce qu'il y a aussi une responsabilité qui est forte, d'accord? D'où on vient ici, on doit lâcher prise. Il y a quelque chose où tu ne fais pas correctement, ou qu'on veut te faire comprendre, d'accord? Pour que tu puisses y remédier, pour que cette signature puisse venir, parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui elle est négative que dans une semaine elle le sera à nouveau. On te demande ici vraiment de persévérer. Donc, est-ce que tu as été par exemple postulé à un endroit et puis tu as pris quelque chose qui était en dessous de tes capacités, d'accord? Ça veut dire que tu es t'as t'es trop diplômé, entre guillemets, voilà, appelons ça comme ça, d'accord? Tu as trop de capacités pour ce job-là. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a encore une carte qui est tournée? Parce que comme ça, on va mettre les choses au clair direct. J'aime bien parce qu'on est sur le plan financier, puis on vient énormément ici sur le plan professionnel. Donc, je veux juste ici dire quelque chose. Si aujourd'hui tu reçois une réponse négative, on te dit vraiment de persévérer, d'accord? Parce que la semaine prochaine ou dans 3 jours, eh bien, il y a une signature qui va se faire. Donc, je veux juste que tu comprennes que si on vient te dire non aujourd'hui, c'est pas rien. C'est juste que tu t'es pas assez ambitieux, d'accord, dans tes recherches, dans tes demandes, tout simplement. On vient ici rectifier certains points pour que tu puisses après entreprendre quelque chose ici de nouveau, d'accord? On a ici la foudre, c'est solaire, donc ça c'est encore toi qui vas le mettre en place, d'où ici un petit peu ce lâcher prise. Donc oui, tu es dans cette ambiguïté, dans cette peur que tes finances, parce que actuellement c'est peut-être comme ça, hein, c'est un petit peu comme les battements cardiaques, hein. C'est hein, donc c'est un petit peu c'est ce qui vient en kikiner, hein. On a ici cette carte du désert, d'où on vient te donner une stérilité face à cette signature que tu es en attente. Mais c'est pour ça que je me permets de te dire, et je me permets de te réconforter dans ça, c'est que de toute façon, tu dois ouvrir une nouvelle porte, mais pour ça, tu dois faire le pardon
sur peut-être un domaine professionnel que tu te sentais obligé de faire et qui ne te correspond plus. Sur peut-être, eh bien, comment je peux dire, je vais réutiliser le même terme parce que c'est comme ça, c'est ça qu'on me rabâche aux oreilles. Si on a quelqu'un qui a énormément de possibilités, qui a des diplômes et qui va postuler en tant que simple caissier ou caissière, malgré que ce soit un job que tu kiffes et que ça te libère, les autres ne vont pas comprendre. Donc, fais un petit peu ton curriculum vitae ou je sais pas, ou ta postulation, fais-le en sorte que quand le directeur, la directrice ou la responsable ou le responsable lit ta lettre de motivation, sois en train de communiquer là avec toi. N'utilise pas, je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser, mais voilà le message, n'utilise pas des formes typiques, se sous-signer, machin, on n'en a strictement rien à faire. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de voir que la personne, elle a envie d'avoir un travail, qu'elle va aussi se donner corps et âme, entre guillemets. Hein, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas une lettre type, ça, on va sur le net et puis on en imprime une et puis c'est bon. On veut savoir qui tu es avant de te faire venir, hein, pour un entretien. Et c'est ça qui manque. Oui, tu as beaucoup de possibilités, tu as des diplômes, tu as des certificats, tu as envie de faire un travail qui est carrément en dessous de tes capacités, entre guillemets, hein, mais je parle des capacités diplôme, hein, je ne parle pas du travail, attention, hein, parce que on est tous égaux, hein, sur ce plan-là, hein, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, hein, mais c'est pas compris. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu as envie de postuler chez eux alors que tu pourrais être au-dessus d'eux, hein, pas à leur place, mais au-dessus. Donc c'est pas compréhensible. Exprimez vos ressentis, votre besoin lorsque vous écrivez cette lettre. Je sais qu'on est sur le plan ici des finances, mais à part ici une facture qui est arrivée et puis que bah, tu n'étais pas du tout en attente et puis que ça te fait encore le fèche-le quoi. Donc voilà, je ne vois rien d'autre, je ne vois que ça. Pour ma part, c'était hier. Donc voilà, mais c'est plus ici ce que je viens de vous dire en lien avec cette signature. Donc, qui dit signature, dit un revenu parce qu'on a un travail, on avance sur un plan professionnel, on avance sur un plan financier. Pour moi, les deux, ils sont souvent ici liés et c'est pas rien. Donc, à toi, seul, tu es le seul ou la seule à avoir la clé pour entamer ça, d'accord? Pour entamer ce nouveau domaine professionnel, cette nouvelle porte, cette nouvelle opportunité. Mais pour ça, je suis navrée. Il va falloir ici que tu réfléchisses au pourquoi, du comment on vient de te dire non. Tout simplement. Sois simple. C'est tout ce que je peux te donner comme message. Et c'est ça que j'entends, donc je le transmets dans la toute simplicité. Voilà. Merci. Alors non, je ne vais pas le prendre, je suis sur le plan juridique, mais je vais prendre l'autre. Merci. Ma triade. Allez, c'est parti sur le plan juridique. Ok. Alors, sur le plan ici juridique, on a une étape supérieure qui vient d'être ordonnée. Donc, est-ce qu'il y a un process supplémentaire qui va être ordonné pour justement aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe, à qui est la faute. En tout cas, on vient ici stabiliser, donner un équilibre. Ce qui est fort agréable, et je ne vais pas vous le cacher, c'est qu'on a ici la lumière et la réussite, et qui vient ici vous parler non seulement
peut-être pour ceux et celles qui sont en lien dans une attente juridique, enfin qui sont dans un combat juridique en lien du financier, on vient ici te répondre favorablement pour toi, d'accord? Et pour ceux et celles qui sont sur une demande, quelque chose qui doit être statué pour pouvoir ici te libérer, un document qui va ici pouvoir te donner la possibilité d'entreprendre à nouveau ton travail ou autre chose, c'est assez particulier, mais j'ai l'impression que ce papier-là, il est nécessaire pour que tu puisses avancer sur ton plan professionnel et autres. On vient ici te le donner aussi. Donc, sur un plan, on est tranquille, on vient statuer pour toi, d'accord? Donc, il y a gain de cause et c'est toi. Et pour l'autre, on vient ici te libérer pour que tu puisses ici vaquer à ta vie, tout simplement. Hein, on vient plus ici, tu n'as plus cette charge sur le dos à savoir comment est-ce que tu es... Est-ce que tu es blanchi ou est-ce que tu ne l'es pas? Je ne sais pas comment vous définir ça, mais c'est comme ça que je l'entends. Donc, on vient statuer, on vient décider favorablement envers vous. D'accord? euh, 36 minutes, ok. Ok. Alors, sur un triangle ici amoureux, on a l'illusion, l'âme, la racine et le message. On vient ici vous donner, donc, comment je peux le prendre? J'ai l'impression ici que sur ce triangle amoureux, il y a quelqu'un de la famille qui a foutu un petit peu la haine entre les deux personnes. Donc, les deux, vous êtes faits l'un pour l'autre, hein, votre amour il est réel, il est sincère, il est toujours là. Est-ce que ça rejoint le tirage du tarot? J'ai aucune idée. Mais j'ai l'impression ici que quelqu'un de la famille a donné un faux prétexte, a donné une mauvaise image, a raconté une connerie pour que l'autre eh bien, parte, soit séparé de vous, que ne veuille plus de vous, entre guillemets. Et aujourd'hui, eh bien, vous recevez un message de cet autre, comme si vous étiez, c'est comme si vous aviez reçu un message. C'est comme si vous aviez écrit une lettre et puis cette personne, eh bien, elle vous a répondu, mais bien du temps après. D'accord? C'est comme s'il y avait eu c'est comme si de l'eau avait dû couler sous le pont avant que la personne, elle puisse exprimer ici vraiment son besoin. Et ici, on démarre une nouvelle relation. Donc, ce qui a été décidé, ce qui n'a pas été, ce qu'on n'a pas laissé se créer, se faire avancer par le passé, eh bien, se reconcrétise aujourd'hui, recommence aujourd'hui. Ouais. Il se peut que ce soit passé 30 ans après. Hein. Et puis ici, on a le masculin, le féminin, le mensonge et le silence. Ici, pour ceux et celles qui sont dans un triangle ici amoureux, c'est plus le mensonge, la trahison de l'autre qui, j'ai l'impression que vous êtes au courant, tout simplement parce qu'il y a des preuves à l'appui. Et pour l'instant, vous taisez, vous ne dites rien, vous êtes en train de regarder jusqu'où l'autre il pourrait aller. J'ai l'impression que c'est la femme surtout. Ok. Donc on est ici dans la réflexion. Ok. Soyez au clair avec les... Parce qu'on est ici dans la méditation, le doute. Si vous n'avez pas de preuves, ne laissez pas votre cerveau, voilà, imaginer des choses, d'accord? Il faut preuve à l'appui. Parce que ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous taper un trip, alors qu'il n'y a rien, il n'y a que dalle. Donc, d'où on réfléchit bien. Est-ce qu'il y a preuve ou il n'y a pas preuve? Ou c'est que des dires? Et qui c'est qui te dit ça? Faites attention aux messages qu'on vous donne. Parce que quand les gens ils sont bien, ça crée des jalousies. Mais c'est l'humain, c'est comme ça, on ne peut rien y faire.
Donc, si vous êtes sûr, si vous voulez être sûr de quelque chose, il faut que ce soit vu par vos propres yeux, entendu par vos propres oreilles, d'accord? Et pas par les dires de quelqu'un, même si c'est votre meilleur ami, si c'est machin. Non, c'est toi qui dois voir. Il faut voir les choses dans leur contexte réel, tout simplement. Donc voilà un petit peu avec ce triangle. Ici, amoureux, un petit peu le message de la triade pour vous pour ce mercredi. Et bien sûr, on a ici la réponse, le oui, non. Je ne sais même pas si vous avez pu choisir. Je ne sais même pas si je vous ai dit en début ou pas. Bref. De toute façon, vous voyez, vous savez hein, que vous allez devoir faire un choix pour une question fermée. Mon petit bracelet, la labradorite, ou alors ici ma petite tourmaline. Je vous laisse mettre sur pause si vous devez choisir, si vous avez une question ici, et puis vous revenez à nouveau. Ou alors c'est là maintenant. Gauche, droite, droite, gauche. Allez, on y va. Donc, pour la labradorite, on vient te donner un oui. Et pour la tourmaline, on vient te donner un non, tout simplement. Donc voilà les petites pousses. J'espère que ce tirage, eh bien, il vous aura parlé. Si c'est le cas, ben, likez, partagez. En tout cas, c'est pour ça que je le fais. Et puis, si tu passes par là et que tu n'es pas abonné, ben, abonne-toi, sois le bienvenu. En tout cas, je remercie tous les anciens abonnés qui me suivent encore et qui sont toujours là. Donc, un grand merci du fond du cœur. Et puis, toi qui es tout nouveau aussi, un grand merci de ta présence, tout simplement. Donc, on réfléchit bien à ce qui a été dit, quitte à réécouter, d'accord? Et puis, ne limitez pas vos pensées, ne limitez pas vos rêves. C'est très important. Ayez foi en vous comme vos anges, vos guides ont. D'accord?